Dans cette vidéo, Richard Lambert nous montre toutes les étapes pour la réalisation d'un moule par estampage. Je vous propose de faire un arrêt sur image pour consulter la table des matières ou la liste du matériel à utiliser. Bonne écoute. Alors, la première étape, pinceau, savon. Toujours important sur une pièce biscuitée de savonner au moins 3 fois. Parce qu'une pièce biscuitée va absorber plus le liquide qu'une pièce émaillée. Dans le fond, c'est de faire brouter un petit peu le savon, puis de l'enlever, puis faire ça de façon répétitive 3 fois, puis après ça, bon, on est sûr que quand on va couler notre plâtre, que ça ne collera pas. Bon, mais mes 3 couches de savon sont données. Maintenant, ça va être le temps de marquer notre ligne de division. La première étape, je vais me prendre un petit peu d'argile, puis je vais mettre à l'équerre les bouts de l'anse. C'est important, ça, que ça soit bien à l'équerre. Et pour marquer ma ligne de division, j'utilise un crayon marqueur, un crayon indélébile. Puis je viens mettre un petit peu de mine à crayon sur mon équerre. Puis là, je vais venir marquer ma ligne de division. On le voit un petit peu, là, mais je vais repasser tout à l'heure pour qu'elle soit plus prononcée. Ça, quand on utilise un équerre, pour ça, on est sûr que la ligne de division est parfaite. Fait que là, j'ai marqué l'extérieur. Je vais faire la même chose pour l'intérieur. Puis là, même si ça ne semble pas au milieu, bon, vois-tu, mon équerre, elle touche vraiment ici. Donc, une pièce faite à l'avant, des fois, c'est pas tout le temps égal, mais la ligne de division avec l'équerre, c'est sûr que elle va être correcte comme ça. Donc, c'est important à la base de prévoir une pièce qui se démoule en 2 parties. Oui, puis c'est à partir de la ligne de division. Quand notre ligne de division n'est pas correcte, là, on a de la misère du début à la fin. Et pour faire le moule initial, et pour faire la mère moule et le moule de production, s'il y a une contre-dépouille, ben, ça ne va pas bien. Maintenant que ma ligne de division est marquée tout le tour, là, je fais ma mise en portée. Je vais venir mettre de l'argile tout autour du moule. Puis j'en mets d'une bonne distance parce qu'un moule par estampage, il faut creuser un dégorgeoir. Ça, de l'argile, on est tout à mieux d'en mettre plus que moins. De toute façon, après ça, on va mesurer puis on va enlever le surplus. C'est plus facile d'enlever de l'argile que d'en rajouter. Alors, avec un outil de bois, je vais venir coller mon argile après le lance jusqu'à la ligne de division et j'incline tout le temps, je fais toujours descendre mon argile un petit peu plus bas que la ligne de division. Alors, quand je vais virer mon moule, ça va me faire une surface à enlever puis je vais être sûr de bien égaliser mon moule. Tandis que si mon argile arriverait en haut de la ligne de division, bien, ça ferait une espèce de creux dans mon moule. Un petit truc en passant, des fois quand l'argile, quand on moule une pièce biscuitée, des fois l'argile va absorber l'humidité de la terre, puis ça fait décoller. On met un soupçon de savon sur l'argile, et puis ça règle le problème. C'est un savon commercial qui est vendu chez Cial, un distributeur de produits de céramique à Montréal. Bon, ma mise en portée est terminée. Je vais marquer la dimension de mon moule. Comme j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai mis plus large parce qu'il faut faire un dégorgeoir d'environ 3/4 de pouce.
Je vais marquer mon dégorgeoir pour me donner une idée. Trois quarts, puis après ça, je vais rajouter un demi-pouce. Un demi-pouce, ça veut dire que ça va me faire un moule d'environ 7 pouces. Alors là, je vais enlever le surplus d'argile de ma mise en portée. Donc, ça va me prendre des planches de 6 pouces par 7 pouces. Pour faire mon caisson, moi j'utilise tout le temps des planches de plywood de vinyle, puis je rajoute l'épaisseur de la planche. Voyez-vous ici, là, j'ai 5 pouces et quart, donc ça va me prendre une planche de 6 pouces. Puis ici, j'ai 6 pouces et quart, donc ça va me prendre des planches 6 pouces et quart, 7 pouces. Regardez. Quand on met l'épaisseur de plus comme ça, on peut faire des caissons, puis on n'est pas obligé de les démancher à chaque fois. Là, bon, ça arrive ici, on met des élastiques, puis après ça, bon, on est capable d'agrandir un petit peu notre caisson quand on fait des moules en série, puis de le remettre sur la mer moule après ça. Comme ça. Là, je viens sortir mon extérieur ici. Bon, tout est correct. Alors, avant de couler mon plâtre, je vais resavonner une dernière fois. Voilà. Donc, je vais installer mon caisson. Là, moi, j'aime toujours mettre mon caisson à l'équerre. Voilà. Là, des fois, il arrive qu'il reste une petite ligne d'argile, que l'argile ne touche pas tout à fait à la planche. Ça fait que moi, je viens tout simplement écraser l'argile du long de la planche pour éviter les fuites de plâtre. Puis le creux que ça fait dans l'argile, ça va faire, sur mon moule, ça va faire une petite bosse, mais ça, c'est très facile à enlever. Celui-là, j'ai tout simplement écrasé l'argile après la planche. L'épaisseur d'un moule, là, d'habitude, 1 pouce en haut du modèle, c'est suffisant dans à peu près n'importe quelle grosseur de pièces, sauf des gros vases à fleurs ou des lampes. Là, on peut mettre jusqu'à 1 pouce et quart, 1 pouce et demi. Alors, je vais marquer, je vais mettre à peu près 1 pouce de plus par-dessus mon anse. Et pour trouver la quantité de plâtre à mixer, il y a une petite formule qui est très simple. Tu prends la longueur, la largeur, la hauteur, multiplié par 0,025, ça donne la quantité d'eau en livres. Malheureusement, je n'ai pas la formule en litres. Multiplié la quantité d'eau multipliée par 1,5 pour le plâtre. Alors ici, j'ai
6 pouces écart, ça veut dire 6,25 par 5 pouces écart, 5,25 par 1 pouce et demi, 1,5, calculatrice. 1,23, donc ça va me prendre 1 livre et quart d'eau multiplié par 1,5, presque 2 livres de plâtre, 1,84 livres de plâtre pour cette partie de moule-là. Bon, l'heure de la préparation du plâtre est arrivée, alors j'ai pesé mon eau, c'est à peu près 1 livre et quart, puis là je vais mettre le plâtre, toujours mettre l'eau en premier. Il semble, au-dessus là il dépasse un petit peu, mais là il va se délayer tranquillement et puis il va venir à fleur d'eau. On va attendre quelques minutes. Bon, là, c'est comme ça, là, je vais commencer tranquillement à le mixer. Mécanique, c'est environ 2-3 minutes. Manuel, ça peut prendre 4-5 minutes. Le plus on le mixe, mais vois-tu, il devient comme crémeux. Quelques grumeaux encore, mais ça devrait partir. Moi, je coupe tout le temps mon plâtre dans un coin. Puis j'essaye de contourner le modèle pour pas que le plâtre se rejoigne sur le modèle. Ça peut créer une bulle d'air aussi. Là, important d'égaliser, toujours égaliser notre moule. Puis des fois, je brasse un petit peu, là, il y a des petites bulles d'air en surface, mais je suis convaincu que ça va être super beau. Bon, là, on a pour au moins 10 à 15 minutes d'attente avant que le plâtre chauffe, avant de décoller, de sortir notre modèle. Mon plâtre est figé, alors je vais enlever mon caisson. Et de la façon que j'ai fait mon caisson, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut l'agrandir un petit peu. On donne des petits coups sur les extrémités. Et voilà. Moi, je nettoie toujours mes planches avant que le plâtre ne durcisse. C'est plus facile à nettoyer. Là, je viens égaliser mon plâtre pour enlever les petites imperfections qu'il y avait dans les planches de bois. Je vais faire des chanfreins. Bon, j'utilise un rabot pour faire mes chanfreins. Bon. Il va falloir attendre encore quelques minutes parce que mon plâtre n'est pas encore chaud. Nous sommes à l'étape du démoulage. Alors mon plâtre chauffe. J'enlève mon argile. Puis là, je vais commencer à égaliser mon moule avant de sortir le modèle. Je vais laisser chauffer mon plâtre un petit peu plus. Puis là, je vais venir égaliser. Moi, j'utilise un couteau ou un surforme. Mon plâtre est un petit peu plus haut que la ligne de division parce qu'en mettant une pente quand j'ai fait ma mise en portée, c'est pour ça qu'on est capable de tout bien égaliser après ça. On enlève les petites bosses que l'argile fait quand on fait notre mise en portée. On commence au couteau, papier sablé, plaque de métal. Là, je vais retirer mon anse pour être capable de faire une belle finition sur ma partie de moule. Des fois, on est obligé de prendre un couteau. Et voilà. Alors
Alors là, je vais continuer à enlever les imperfections, faire une finition. Et étant donné que c'est une pièce qui a été faite à main, mais la ligne de division varie un peu, alors on va suivre les courbes. C'est important d'enlever le plâtre jusqu'à la ligne de division que j'ai marquée tout à l'heure avec mon crayon indélébile. Il faut vraiment que le côté du moule soit vraiment en pointe et non en rond. Parce que si c'est en rond, bien, ça va faire une grosse ligne de séparation sur la pièce en argile quand on va l'étendre, quand on va faire le pressage. J'utilise des plaques de métal pour finaliser mon moule. C'est des pièces faites maison, c'est des lames de rabot que j'utilise puis que je vais meuler pour donner la forme que je veux. J'enlève le plus gros avec ça, puis je vais finir au papier sablé. Alors, je vais utiliser du papier sablé, du 60, puis après ça, je change de grade jusqu'à temps d'avoir du 220. Un grade très fin pour faire une belle finition. Après ça, avant de donner une couche, je prends une plaque de métal, mais flexible. Puis là, je viens enlever les marques que le gros papier sablé a fait. Ça fait que... Et on termine par le 220. Avant de remettre mon modèle à l'intérieur du moule, je m'assure qu'il soit bien nettoyé. Alors, je remets le modèle en place. Je vais venir marquer mon dégorgeoir que je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près 20 mm. On peut prendre une règle et mesurer puis se faire des petites marques. Moi, j'ai pris un vieux bout de règle dans lequel j'ai percé des trous, puis je mets mon crayon à l'intérieur, puis ça fait très bien. Et là, je vais prendre un outil de métal pour vraiment marquer mon plâtre, pour quand je vais couler ma deuxième partie de moule, que je vois bien la petite marque qui se fait pour quand je vais creuser mon dégorgeoir, que ça arrive au même endroit, sur les deux parties du moule. C'est juste faire une marque, une petite marque en profondeur.
Voilà. Là, je vais marquer, je vais creuser mes ancrages. Moi, je remets tout le temps 2 ancrages sur un côté. À un moment donné, par l'habitude, on regarde notre moule et on voit qu'il y en a 2 d'un côté. En fait, on est sûr de ne pas se tromper. Encore une fois, nettoyer le moule, mais toujours tenir le modèle pour être sûr qu'il reste à sa place. Puis là, on va recommencer la même étape qu'au début. 3 savonnages, parce que le plâtre n'a jamais été savonné, c'est important de savonner correctement. Je vais juste m'assurer que le bout soit en dépouille, s'il est plat pas mal. Et je vais rajouter un peu d'argile pour mettre ce côté-ci un petit peu plus en dépouille. Alors, comme je vous avais dit, si je veux que mon argile colle, je mets une petite affaire de savon. Tiens, je vais réélargir la base, puis tiens, juste pour m'assurer qu'il soit bien en dépouille. Je reprends mon caisson. Toujours mesurer, faire les 2 parties égales. Mon moule, 44 mm. Et je marque 44 mm. Et cette fois-ci, je vais mixer mon plâtre mécanique pour accélérer le processus de prise. Alors, comme vous pouvez voir, ben, tout est prêt pour la deuxième partie. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau, parce qu'il me semble un peu épais. Puis normalement, c'est ça, mixer mécaniquement, c'est environ 3 minutes. Et le temps de prise est beaucoup plus rapide aussi. Quand c'est mécanique, moi je passe toujours une spatule autour de la chaudière, parce que des fois, ça arrive que du plâtre qui reste collé. Alors, je vais le terminer avec la spatule jusqu'à temps qu'il ait la bonne consistance. On voit aussi qu'il est beaucoup plus... la texture est plus belle que quand c'est manuel. Voilà. Ça va donner une belle consistance, ça fait que je me prépare à le vider dans mon caisson. Toujours égalisé. Dessus, il y a des petites bulles d'air. C'est ça. On a pour une dizaine de minutes encore avant de pouvoir démouler. Bon, après une dizaine de minutes, je suis prêt à enlever mon caisson. Je fais comme à la première partie, je donne des petits coups aux extrémités. Et je ne défais pas ma boîte parce que je vais l'utiliser pour faire ma mère moule tout à l'heure.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je nettoie ma boîte avant que le plâtre soit trop dur. Alors, c'est ça. On va attendre que mon plâtre chauffe pour être capable de démouler. Puis une fois que les parties seront démoulées, bien, il va me rester à creuser le dégorgeoir autour de l'anse. Puis après ça, bien, on va faire la mer moule. Alors, mon plâtre a durci, il est chaud. Le temps est venu de démouler. Et voilà, ma deuxième partie. J'avais mis un petit peu d'argile avant de couler pour lui donner plus de dépouille. Ça fait qu'il va juste avoir une petite finition à faire. Là, on voit la marque que j'ai faite pour le dégorgeoir. Alors, il me reste à creuser mon dégorgeoir et faire la finition de l'intérieur de mon moule. Ça fait que je vais enlever la petite arête qui est ici, tout le tour. Moi, je coupe toujours le bout des ancrages parce que quand on fait un travail avec de l'argile, souvent il peut embarquer des petits morceaux à l'intérieur de l'ancrage, puis ça empêche le moule de bien fermer, tandis que quand on coupe le bout, ça crée un petit vide, puis ça ne dérange pas. Le moule ferme encore très étanche. Petit papier sablé. Là, je vais venir marquer environ mon dégorgeoir, je vais le creuser jusqu'à la ligne ici, mais je le pars environ à 1 à 2 mm de la forme de mon modèle. Ça fait que je vais venir marquer, parce que si je creuse jusqu'au bout ici, ça va devenir trop fragile, puis en pressant de l'argile, ça risque de casser. Puis le dégorgeoir, la profondeur va être environ 4 mm. Puis là, le dégorgeoir, c'est important de faut pas que ça soit trop pointu vers le modèle. Il faut que ça parte en pente, tranquillement. Parce que si je fais trop un rond excessif près du modèle, ça va affaiblir mon côté du modèle, puis ça peut casser. Alors, on utilise des gouges. Je vais creuser le long de ma ligne, puis me vérifier. Et le dégorgeoir sert à recevoir le surplus d'argile quand on va presser notre anse.
Puis, comme vous voyez, l'angle ici est moins prononcé que sur le bord ici, parce que c'est ici que ça pourrait être cassant. Ici, ben, j'ai mon outil à accrocher, puis il y a un petit morceau de plâtre qui a brisé, alors je fais des espèces de petits ancrages sur la pièce. Je vais mettre un petit peu d'eau, me délayer un petit peu de plâtre dans le creux de la main, puis tout simplement le réparer. Je mets un petit peu d'eau sur mon moule. Et vraiment... En mettant de l'eau sur la partie du moule, ben, ça l'absorbe, le plâtre absorbe moins rapidement le plâtre que je mets. Je vais le laisser durcir, puis je vais sabler. C'est réparé. Avec un petit sablage tout à l'heure, ça va être correct. Donc, une partie, l'autre partie. On va faire la même chose. Bon, ben, les dégorgeoirs sont creusés. Il ne reste qu'à faire la finition de l'anse. Puis les petites imperfections qu'il y a dans le moule initial, en faisant ma mère moule, on fait ça, on fait le contraire. Le creux va devenir une bosse, on pourra faire encore une finition. Alors, un moule par estampage, ben, c'est ça, c'est de mettre une certaine quantité. Il faut trouver la bonne quantité d'argile à mettre pour l'anse. Puis avec l'autre partie, on vient écraser l'argile, puis le surplus se ramasse dans le dégorgeoir ici. Des fois, on peut utiliser normalement, quand le plâtre est sec, ben, la porosité du plâtre absorbe l'humidité de l'argile, mais là, notre moule est frais fait. Ah, ça donne quand même une idée. On enlève le dégorgeoir. Là, c'est ça. Là, on voit un petit peu, ben là, j'ai forcé, là, mais il y a toute une petite ligne de séparation à faire de finition après, mais c'est un moule qui va très bien fonctionner. Merci à Richard Lambert, à la Maison des métiers d'art de Québec, au Cégep Limoilou et au Centre de formation et de consultation en métiers d'art pour la réalisation de ce vidéo. Je vous invite également à consulter le prochain tutoriel qui porte sur la fabrication du mère-moule pour ce même objet, c'est-à-dire le moule par estampage en deux parties.